Un maillot, un club, un territoire. La formule colle à cette ville, comme une tunique mouillée colle à la peau. La Joute et Givors, bientôt 140 ans d'une histoire d'eau, fierté et identité des bords du Rhône. Pied gauche devant, pied droit derrière. Toujours. Un face-à-face. Lance à la main. Une passe à la givordine. C'est quand les bateaux croisent par la droite. Non, bah tu me le feras voir. Il paraît qu'à Givors, allez Mayotte, attaque. On apprend à nager et à jouter avant de savoir marcher. Ce qui est primordial, c'est de bien tendre sa jambe, parce que c'est la sécurité à la jambe de derrière. C'est la sécurité à la joute. Et puis après, c'est de leur apprendre les règles de base, les 2 points d'appui, bien tenir sa lance pour ne pas faire de lâcher, bien avoir le neuf, bien viser le neuf pour ne pas être mouillé. Donc voilà, c'est des règles de base, mais en fait, on y va crescendo. C'est un combat, hein. C'est un contre un. Il y a, voilà, les coachs, ils te donnent 2-3 conseils au bord que tu écoutes, mais c'est en 1 contre 1, tête à tête, et c'est le plus fort qui va gagner. Donc ouais, c'est ça. Un bras de fer. Un bras de fer. Natation, water-polo, barque, joute. 4 disciplines et un lien historique. Le club des sauveteurs de Givors est créé en 1886 pour secourir déjà à l'époque les victimes des inondations sur le Rhône et alentour. 140 ans plus tard, pour ne pas disparaître, la recherche de partenaires est le seul moyen pour Rocco Rondinelli, le président, de sauver son club. Le budget est en baisse constante depuis maintenant 3 ans. En 2022, on était à 30 000. 2023, 20 000. 2024, 15 500. Et on est passé là, à 8 200 en 2025. C'était encore plus compliqué à la suite des inondations, oui. Et puis bon, à Givors, c'est vrai que point de vue emploi, c'est quand même sinistré. Et on n'a pas des grosses entreprises comme partout ailleurs, quoi. Et ça, c'est compliqué. On va continuer à se battre. 1 à 2 fois par semaine, donc, Rocco fait le tour des partenaires existants et des prospects potentiels. Ici, un assureur. Là, un centre de contrôle technique automobile pour les véhicules du club. Si vous voulez, je vous laisse un dossier. Après, vous donnez ce que vous voulez. Je sponsorise déjà quelques petites... mais je sais. Mais il n'y a pas de problème. Je regarde et je fais au mieux. Les sauveteurs de Givors sont les héritiers d'un voyage à travers le temps. On trouve les premières traces de joutes nautiques sur les rives du Nil en Égypte ancienne. L'Empire romain l'a ensuite diffusé dans toute la Méditerranée et le long de la vallée du Rhône. Pierre-Olivier Palestro est aujourd'hui entraîneur, initié très jeune par son grand frère. J'ai débarqué au club des sauveteurs de Givors en 1999 pour faire mes premières passes sur l'eau. T'avais quel âge? J'avais 10 ans exactement et c'était dans la commune de Lorette, au bassin des Blondières. Là, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. C'est les premières passes, généralement, on ne les oublie pas. Pierre-Olivier est un amoureux de son sport et de sa ville. Sa collection est unique, de maillots historiques. Ces 3 abeilles sont le symbole du passé industriel et ouvrier de la ville. Typique des années 60-70. Il a été marqué par de la joute. Il y a des taches de rouille. Rouge et blanc, 99 titres de champion de France. Pour aborder l'avenir, la pratique s'est ouverte aux filles, encadrée au club par Pierre-Olivier. Si tu regardes bien, derrière, même sur la manche, tu vois, il a été raccommodé. Moi, demain, si la joute c'était un Givors, je le vivrais très mal. C'est impensable d'ailleurs. Donc, non, l'avenir, c'est plutôt la jeunesse. La jeunesse, filles, garçons, voilà, faut continuer à développer notre sport. Il y a 3 ans ont eu lieu les premiers championnats de France féminins. Super. Avant, il y avait que des garçons. C'était un sport mais masculin. Mais maintenant, on a un peu envahi le terrain. Voilà, super. Sans moi scout. Elles ont 16 ans. Super. Léane. Tu bouges plus. Allez, bloqué à mort. Fiona. À mort, bloqué. Et les autres sont issus de familles de jouteurs. Allez. Elles arrivent en force pour assurer la relève. L'avenir de la joute passe par les filles. Oh putain. Oh, Inès, t'as devancé la pique. Elle a devancé la pique, Inès.
Les sauveteurs auront 140 ans en 2026 et accueilleront les finales nationales. Les joutes nautiques à Givors. Un territoire, un club, un maillot.